Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de novembre 2023 pour le signe de la Vierge. Donc il s'agit d'une guidance générale, pardon, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien se trouve sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que la boutique sur le site sera ouverte du 15 novembre au 15 décembre pour les produits de Noël, si vous voulez vous offrir quelque chose. Donc voilà pour ça. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de bâton. Ok. On a l'as d'épée. La tour. La force. Ok. Le jugement. Bien. Le 10 de bâton. Le cavalier d'épée. Le 9 de bâton. La tempérance. Le 6 de bâton. Bon, ça va. Et en dos de deck, la lune. Ok. Donc le sujet de votre mois, le 10 de bâton. Donc il y a une situation qui devient trop lourde à porter, trop lourde à gérer, trop lourde à supporter, trop de responsabilités ou trop de poids. Ça peut être une responsabilité qu'on se met à soi-même, ça peut être aussi le poids de quelque chose que vous portez. Ça peut être la responsabilité, on me dit pour certains d'entre vous, que vous décidez de porter dans une situation, notamment peut-être relationnelle, parce que j'ai quand même beaucoup de notions ici de conversation. Donc il y a une responsabilité ici qui devient trop lourde, ou alors il y a une responsabilité que vous ne prenez pas, et parce que vous ne la prenez pas, elle devient trop lourde aussi. D'accord. Pour certains, je peux avoir une dimension de fuite ici. Donc voyez comment vous vous situez, mais en général la Vierge, elle ne fuit pas tellement les responsabilités, elle en prend plus, et ça finit par peser plus que son propre poids à elle. Donc il y a quelque chose comme ça ici, de quelque chose qui devient trop lourd à porter et qui va sans doute être temps de laisser tomber, de laisser derrière vous ou d'accepter de partager en fait. Pour certains, il est important d'intégrer que tout se partage, même le blâme. Dans une relation, dans un couple, on est toujours deux, c'est toujours 50-50. Enfin voilà, il y a cette dimension aussi peut-être de déléguer ou de partager les tâches pour certains d'entre vous. Pourquoi ? Parce que l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du valet de bâton. Donc c'est le désir de plus de légèreté, de plus de joie, de plus de jeu, de plus d'envie. C'est vraiment l'énergie de l'enfant intérieur qui a juste envie de s'amuser. Ok ? Qui a juste envie de s'amuser. Donc la perception que j'ai ici, c'est que soit c'est quelque chose qui va commencer à naître à l'intérieur de vous, ce sentiment, ce désir de plus de légèreté, de plus de fluidité, d'autre chose, de quelque chose qui soit plus fun, et donc vous allez vous rendre compte que en fait, soit de manière générale, soit un sujet en particulier dans votre vie, c'est trop pour vous, et ça c'est un sacré chemin pour la Vierge. Soit ça c'est devenu trop lourd et donc on va vous pousser vers plus de légèreté pour vous faire prendre conscience, toujours plus conscience que de toute façon c'est trop lourd et que vous en portez trop, vous vous en rajoutez trop. Et pour certains, j'ai vraiment une notion de blâme, vous vous blâmez trop. Alors ce qu'il est important de comprendre sur cette notion de blâme, c'est très lié à la notion de la responsabilité. Les torts, dans la dynamique relationnelle, les torts sont toujours partagés d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que parce que soit on a choisi de s'écraser, d'accord ? Et en ça, on a eu tort. Mais dans une relation, on va dire, globalement normale, avec des gens normaux, les torts sont toujours partagés, c'est toujours 50-50, d'une façon ou d'une autre. Ce qui peut se passer ici, moi, le sujet que j'ai ici, c'est important de reconnaître que l'autre a tort aussi, d'accord ? En ce sens, vous ne portez pas tous les torts, mais ça n'est pas parce que j'ai reconnu que l'autre avait tort que moi je n'ai plus rien à faire, que moi je n'ai rien à régler, qu'il n'y a pas de problématiques qui m'appartiennent, ok ? Ça n'est pas parce que l'autre a tort que je peux me dédouaner dans une situation et ne pas prendre ma responsabilité face à ça. D'où cette notion que j'avais un petit peu, peut-être qu'il faudrait partager ce poids en fait, ok ?
notamment parce qu'il y a un besoin de retour à plus de légèreté. Mais on va clarifier tout ça. Donc début de mois, l'as d'épée, la tour, la force. Donc je pense que vous avez besoin d'entendre quelque chose et qu'en début de mois, vous allez entendre quelque chose qui va faire s'écrouler certaines de vos certitudes. C'est peut-être ce que je viens de dire là, où il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous dire exactement la même chose. Mais pour moi, on a bien une conversation ici qui est difficile, qui est compliquée. Pourquoi ? Parce qu'elle fait s'effondrer quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle fait s'effondrer la victime à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle fait s'effondrer le bourreau à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle fait s'effondrer probablement même le sauveur à l'intérieur de vous. Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment cette énergie-là. Je veux sauver l'autre, donc je le porte, et je porte la responsabilité de deux sur mon dos tout seul. Donc, on va vous dire quelque chose qui va faire s'effondrer des certitudes à l'intérieur de vous, et il va vous falloir un petit temps d'intégration quand même. Ça ne va pas être évident ici. Et on nous parle en plus d'un truc qui dure depuis un certain temps, qu'on essaye de vous dire depuis un certain temps, qu'on essaye de vous répéter depuis un certain temps, et là, ouf, la compréhension se fait, mais par contre, ça vient avec un effondrement. La tour nous parle d'un effondrement, donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous, parce que pour moi ici c'est très intérieur, mais qui aura sans doute aussi des conséquences extérieures, qui va s'effondrer, de la dimension de la certitude. Ok ? Mais donc sur le moment, ça pourrait faire mal. Pourquoi ? Parce qu'un truc qui s'effondre, ça fait mal. Même si c'est pour notre mieux, même si c'est pour notre bien, ça fait mal, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Et donc ça va vous demander, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de cette situation, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup de douceur, beaucoup de doigté pour ne pas vous rajouter encore plus de blâme potentiellement. D'accord ? Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes champion dans ce domaine-là. Au moment où vous vous rendez compte que vous vous blâmez trop, vous vous blâmez parce que vous vous blâmez trop. D'accord ? Donc, tolérance, passion, patience, tolérance, compassion envers vous-même et envers tout le monde dans cette situation-là. D'accord ? Les torts sont toujours partagés. Je vous le dis parce que ici, ça se présente comme ça, dans cette notion de blâme. Mais pour autant, il y a quelque chose, une certitude qui va s'effondrer par rapport à cette situation ou de manière générale. Ça peut être dans vos dynamiques relationnelles, généralement. Sachez que ce qui va résulter de tout ça, c'est un mois de novembre remuant émotionnellement. Avec la Lune, on a des secrets qui remontent, on a des choses qu'on n'avait pas vues qu'on voit, parce qu'on arrive enfin à ouvrir les yeux, parce que la pression intérieure, elle est bonne. Donc il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des choses qui sont comprises, mais alors bonjour le remue-ménage ici, parce que la tour qui s'effondre, fatalement, quand ça tombe dans l'eau, ça fait des vagues. Donc attendez-vous à ce que ça remue. Mais c'est pour le mieux. Ok, milieu de mois, le jugement, le 10 de bâton, le cavalier d'épée. Donc peu importe ce que c'est, cette charge, c'est bon, vous laissez tomber, quoi. Il y a une compréhension. On est vraiment dans l'énergie de la lumière s'allume. La lumière s'allume, l'épiphanie, je sais ce que je dois faire, je le fais. Je prends mes responsabilités, en fait. Peu importe ce que ça représente pour vous, j'ai l'impression que je prends mes responsabilités face à une responsabilité que je portais tout seul alors qu'elle était partagée. Voilà. Et que je m'empêchais de partager par blâme. Okay, je suis le seul responsable, c'est à moi de le faire, etc. On peut avoir le complexe ici du sauveur qui est très présent, mais on me dit c'est le complexe de l'aîné. Je suis responsable des autres. Et puis en plus, au passage, je suis responsable de mes parents, d'accord ? Et je me blâme de tout. Donc là, c'est pas qu'on en finit avec la responsabilité, c'est qu'on entre dans le partage des tâches. J'ai l'impression. Je ne sais pas d'où ça vient ce message, mais c'est pour certains d'entre vous. Ça peut être la réponse. Ici, il est temps de pratiquer le partage des tâches ou le partage des responsabilités. Et donc, on a bien une libération ici qui est possible et qui se fait en milieu de mois suite à l'effondrement de certaines certitudes ou d'une situation, d'accord, qui va de toute façon faire venir s'effondrer des certitudes et bien ébranler votre syndrome du sauveur. Et du coup, après, on passe à l'action.
Voilà, on passe à l'action et paf, 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 paf. Hein. La Vierge, c'est un signe qui peut se voiler la face pendant très, 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 très longtemps, mais une fois qu'elle a vu, une fois qu'elle a compris, c'est tac, 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 et je fais et je règle, et puis c'est bon, on passe à la suite. Donc après, action-réaction, et je mets en place ce qu'il faut sans attendre pour rectifier le tir, et puis pour redistribuer à chacun la part qui lui appartient, quoi. La responsabilité qui est la sienne. Donc ça, c'est très positif. Fin de mois, le 9 de bâton, la tempérance et le 6 de bâton. Donc il y a un apprentissage ici, il y a une guérison qui est faite, mais j'ai plus cette notion d'apprentissage sur la notion de se préserver, de savoir prendre soin de soi et de se protéger. La capacité à prendre de la hauteur sur les problématiques des uns et des autres pour savoir reconnaître ce qui est à vous de ce qui n'est pas à vous. Donc on a une grande victoire ici. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous vivez sur ce mois de novembre, mais vous, il y a une grande victoire dans le sens où il y a quelque chose que vous arrivez enfin à guérir et dont vous arrivez à vous défaire. Et pour la majorité d'entre vous, je pense que c'est très lié au syndrome du sauveur et vous arrivez dans une certaine mesure, pour certains complètement, mais d'autres dans une certaine mesure, en tout cas dans une situation en particulier, à sortir de cette posture-là parce que vous arrivez enfin à vous protéger vous-même. La problématique du signe de la Vierge, c'est que c'est un signe axé sur la dimension du service. Donc je sers les autres, mais je m'oublie toujours. D'accord ? Donc là, cette situation que vous avez vécue qui vous amène à ça, ou cette situation que vous allez vivre qui va vous amener à ça, c'est très positif dans le sens où ça va vous apprendre à prendre soin de vous et à vous protéger. Notamment de ce qui n'est pas votre responsabilité de porter. C'est très positif ce qu'on a là, même si c'est assez costaud. Hein. Maintenant, la force nous dit bien que vous avez la force de dépasser tout ça. Hein. Donc, accordez-vous aussi le temps, la patience et la compréhension pour que le processus se fasse. Ok, on va aller clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît ? Donc, il est aussi important d'apprendre à vous protéger vous-même. Parce que pour certains, ici, j'ai des gens qui sont dans ce délire, dans cette optique, qu'ils doivent protéger les autres d'eux. Ce n'est pas les autres que vous devez protéger de vous-même, c'est vous-même que vous devez protéger de vous-même. Pour certains, c'est ce que vous comprenez sur ce mois de novembre. Et on me parle d'un délire, hein. D'une optique, donc d'un angle de vue, d'une façon de voir les choses, complètement biaisée probablement. Allez, c'est quoi cette tour, s'il vous plaît ? On a le page de Pentacle, donc c'est bien un apprentissage, le 4 de Pentacle et le roi de coupe. Ouais. Donc une leçon, hein. Il y a une leçon qui est apprise, il y a une leçon qui est intégrée sur la sauvegarde personnelle. La sauvegarde personnelle, dans quelle mesure j'en fais trop, j'en donne trop, j'essaye d'être dans l'amour universel, mais c'est un concept qui dépasse l'humain profondément, qui n'est pas atteignable. Il y a cette dimension de sacrifice, d'accord, hein, le syndrome du sauveur, c'est ça, hein. Littéralement, hein, je me sacrifie pour porter quelque chose qui est déjà mort ou qui est en fin de vie de toute façon. Donc il y a vraiment des déconstructions et donc une reconstruction, une nouvelle vision de ce que c'est que de prendre soin de soi, de se préserver, et on me dit d'être à la hauteur. C'est très lié à la notion de responsabilité. Qu'est-ce que je peux me donner à moi, en quoi je suis responsable, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est ma faute, qu'est-ce qui relève de moi, etc., etc., etc. Donc ce qui est déconstruit ici, c'est un très très fort sentiment de sacrifice et c'est très lié au syndrome du sauveur. Donc bravo, vous y êtes arrivé ou vous êtes en train d'y arriver. C'est très positif ici. Mais donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre ici, parce que le tout, c'est pas de vivre l'effondrement, d'accord ? Attention à la réaction égotique, hein, parce que l'as d'épée nous parle bien de quelque chose qui va venir vous piquer. Donc attention à la réaction égotique, soyez dans une posture d'apprentissage pour vivre cet effondrement jusqu'au bout et de la façon la plus positive possible, on va dire. Vous êtes un élève. Peut-être que dans une situation relationnelle notamment, on vous rappelle
que vous êtes l'élève, que vous avez quelque chose à apprendre. On est tous l'élève, on est tous l'élève et on est tous le maître. Mais là, on vous invite à vous mettre dans la posture de l'élève. Ok. Cette notion d'action avec le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va vous inviter à mettre en place voilà, qu'est-ce qui... la direction vers laquelle vous allez. On a le 4 de coupe, le 9 d'épée et le 8 de pentacle. J'entends j'arrête d'endosser, quoi. J'arrête d'endosser, j'arrête de m'apitoyer, j'arrête de me morfondre, j'arrête de faire à la place des autres. J'arrête de repasser derrière les autres, j'arrête de faire le travail des autres, j'arrête. Et là, on parle probablement de quelque chose que vous savez très bien, il faut que vous le fassiez, mais potentiellement depuis très longtemps. Donc là, il y a un côté très déterminé. Ok, j'arrête. Maintenant, c'est bon, quoi. J'ai donné, j'arrête. Si ce que je ne vois pas chez les autres ne me plaît pas, je regarde une autre personne. J'arrête de m'intéresser à des gens qui ne sont pas dans la même posture que moi, ou me renvoient... Il y a un côté, j'arrête de regarder dans la direction qui ne me plaît pas, en fait. Il y a quelque chose comme ça. J'arrête aussi de porter la responsabilité de l'autre, mais j'arrête aussi, parce qu'il y a un effet miroir assez puissant ici, d'accord ? J'arrête aussi de blâmer l'autre pour le reflet qu'il me renvoie. Et je passe à l'action, en fait. Je passe à l'action. Il y a un côté ici, ok, je vais travailler sur les problématiques à l'intérieur de moi et je vais arrêter de me concentrer sur celles des autres. Parce que la notion de blâme, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Vous êtes là à blâmer l'autre, à blâmer l'autre, à blâmer l'autre, et vous ne prenez jamais votre responsabilité, la responsabilité de vous-même, qui devient toujours plus lourde, parce qu'elle n'est pas gérée. Donc je prends les choses en main, c'est ce que vient nous dire ce 8 de pentacle et ce cavalier d'épée. Je prends les choses en main. J'arrête d'attendre, j'arrête d'espérer que les autres changent. Et donc je me change moi-même dans cette situation-là. Voilà, parce que l'autre ne changera jamais tant que vous n'aurez pas changé. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 6 de bâton, s'il vous plaît? Cette énergie de réussite, de victoire, de dépassement. Donc une grande guérison, hein. Je sais pas, ça avait l'air d'être... Je pense que c'était très très limitant dans votre vie et je pense très limitant dans vos relations. On peut être aussi sur une relation qui était très limitante dans votre vie et vous décidez de regarder ailleurs, en fait. Voilà, parce que concrètement, vous ne pouvez pas changer la personne. Ça peut être ça aussi. Alors, on a un roi d'épée, un 7 d'épée et un 8 de bâton. Donc, on arrête de se nourrir d'illusions. Hein. C'est ce que nous disent le roi d'épée et le 7 d'épée. Il y a une victoire sur des illusions qu'on entretenait. Voilà, sur des mensonges qu'on se racontait, parce que même s'ils étaient très inconfortables, ils étaient très confortables. Donc j'arrête de me mentir à moi-même et je dépasse une vision de la vie, un angle de vue, un délire, on me le dit comme ça, qui me faisait être focus sur quelque chose qui était trop lourd en fait, et qui m'empêchait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fun, de beaucoup plus spontané. Vous dépassez quelque chose de très limitant en vérité, hein. Simplement en regardant différemment ou en regardant ailleurs. Hein, parce que pour certains, le message c'est « bon, il est peut-être temps de regarder ailleurs maintenant, dans une autre direction. Si ce que tu vois pas à gauche, ce que tu vois à gauche te plaît pas, ben regarde à droite, il y a peut-être autre chose. » Il y a un côté ici, arrêter de sortir d'un hyperfocus, sortir d'une obsession presque pour certains d'entre vous, parce qu'il y a un côté très perfection hein, dans le signe de la Vierge, et je pense qu'ici vous étiez très focus sur ce qui n'allait pas. Et on vous dit, mais regarde ailleurs, regarde vers tout ce qui va bien, regarde vers ce qui fonctionne, arrête d'aller vers ce qui ne fonctionne pas. C'est ça le syndrome du sauveur. Donc c'est ça que vous dépassez ici. Donc c'est très positif. Donc, dans l'extension, on ira voir du coup ce que ça vous amène. Parce que là, on a bien fait le tour. On voit bien que ça va être remuant sur ce mois de novembre, mais on va voir tout ce que ce cavalier d'épée, ce dépassement, ce 6 de bâton va vous amener dans votre vie. On peut clarifier ce valet de bâton, s'il vous plaît. On a la papesse, l'as de coupe,
et la roue de fortune. Génial. Donc c'est ça qu'on va aller clarifier dans l'extension. C'est en allant vers des choses plus légères et plus faciles, telles qu'on vous y pousse, que vous allez aller vers des choses plus légères et plus faciles. Là, il y a un besoin très fort d'écouter votre intuition, votre voix intérieure qui vous dit « va vers quelque chose de plus simple ». Va vers quelque chose de moins lourd, va vers quelque chose que tu n'as plus pas à porter à bout de bras, que ce soit des énergies, des personnes, des projets, peu importe. Va vers l'amour de toi-même, plus de respect de toi-même, parce que ce que tu espères de plus positif, c'est dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on vous pousse par là. C'est pour ça qu'on vous pousse par là. Donc c'est ça qu'on va aller clarifier dans l'extension, cette énergie de l'as de coupe et de la roue de fortune. Et votre intuition doit vous crier d'aller dans cette direction-là. Votre corps doit vous crier d'aller dans cette direction-là. Même votre mental doit vous crier d'aller dans cette direction-là. Parce que tout ça, c'est devenu trop lourd. Et enfin, vous écoutez. Mais j'ai envie de vous dire que vous n'avez plus le choix. Il va falloir faire s'effondrer quelque chose dans votre vie pour que vous écoutiez. Voilà. Et ça se passe sur ce mois de novembre. Et le but, c'est d'aller vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, de plaisir, de jeu, de spontanéité, un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus connecté à l'enfant intérieur, à l'amour et à beaucoup plus de positivité aussi. Voilà, et tout votre être vous pousse dans cette direction. Donc on va aller clarifier cette direction-là dans l'extension. Voilà, allez, je vais vous tirer un petit message, petit conseil de l'univers par rapport à ce mois de novembre, par rapport à tout ça. Et puis on passera à l'extension. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Voilà, c'est la Vierge en toute sa splendeur. C'est impressionnant. Alors, j'adore, merci. Je laisse l'univers réaliser mes rêves. Donc c'est ça, c'est cette carte de la papesse, c'est cette carte de l'intuition. Je laisse faire, je lâche prise. Je lâche ce qui est compliqué, ce qui est lourd, et en faisant ça, je laisse l'univers réaliser mes rêves. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois.